Combien? Tu as dit combien? 70%. Donc, D'accord. 70% des cellules immunitaires sont abritées par l'intestin. Donc, si on veut être bien avec un système immunitaire au top, on a intérêt à prendre soin de notre intestin et de son microbiote. Ça veut dire quoi? On a intérêt vraiment à soigner notre alimentation parce que notre intestin, qu'est-ce qu'il gère? Qu'est-ce qu'il prend en charge? Eh bien, ce qu'on lui donne à manger, tout simplement. Et c'est ça. Donc, quand l'intestin va mal, quand le microbiote est déséquilibré, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, le mal-être se traduit par l'état d'inflammation. Au fait, c'est le paramètre que le corps soignant mesure chez les personnes. Quand vous faites vos analyses sanguines, vous avez un paramètre qui s'appelle la CRP. Eh bien, c'est tout simplement l'indice d'inflammation. Alors, plus cet indice d'inflammation est élevé, c'est la protéine C, au fait. Donc, c'est ça l'indice. Voilà, donc l'indice d'inflammation. Plus cet indice est élevé. 2 secondes. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Allô, allô, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Est-ce que vous pourriez le couper, s'il vous plaît? Merci. Alors, notre état de santé est tributaire de cet état d'inflammation. Donc, vraiment, elle est proportionnelle au taux d'inflammation. Plus le taux d'inflammation est élevé, eh bien, plus votre système immunitaire est déprimé, entre guillemets. Et inversement. Et c'est pour cela que donc le paramètre sur lequel, ou le levier sur lequel on peut s'appuyer pour équilibrer notre flore intestinale et aussi maintenir notre intestin vraiment dans son efficacité et performance, c'est la nature des aliments qu'on ingère. Et on va les voir justement. Donc là, on va avancer, on va voir qu'est-ce qu'il faut ingérer justement. Alors, il y a une question. Il y a une question sur le… alors, quels sont les aliments qui vont favoriser pour le coup alors, ceux qui vont diminuer l'inflammation et ceux qui vont permettre d'avoir un bon microbiote. Est-ce que le lait caillé, le kéfir, c'est bon pour le microbiote? Et est-ce qu'on a des choses plus spécifiques pour calmer les inflammations? Exactement. Alors, pour booster son système immunitaire, ça veut dire pour diminuer le taux d'inflammation, eh bien, nous avons besoin donc d'un apport régulier au niveau des nutriments suivants. Et donc, je vais détailler chaque nutriment. D'abord, les protéines. Ensuite, les antioxydants. Troisièmement, les probiotiques. Ensuite, les oméga 3, la vitamine C et donc le zinc et le fer. Vraiment, dans cette période de confinement, parce que c'est comme je l'ai cité au départ, on rentre dans cette période de confinement déjà avec un système immunitaire qui est un petit peu dans les chaussettes, vu qu'on vient de sortir de l'hiver. On n'a pas eu le temps de reconstituer nos réserves pour qu'on puisse faire face à ce confinement. Donc là, en ce moment, pendant cette période, vraiment, c'est vraiment la période propice pour changer son alimentation et pour rebooster son système immunitaire, non pas juste contre le coronavirus, mais aussi pour être en bonne santé. Alors, les protéines. Alors, les protéines, donc, sont importantes donc, à apporter chaque jour. Parce que, comme je l'ai cité tout à l'heure, notre système immunitaire, il produit des globules blancs qu'on retrouve dans le sang. Et les globules blancs produisent ce qu'on appelle les anticorps. Eh bien, les anticorps, quand vous analysez leur composition chimique, ce sont des protéines. Donc, si votre corps n'a pas la matière première pour fabriquer les anticorps, eh bien, vous ne pouvez pas fabriquer les anticorps si vous ne mangez pas, si vous n'apportez pas les protéines de manière régulière. Et alors, les végétariens, ils font comment alors? Alors, il y a deux types de protéines. Il y a les protéines d'origine animale, telles que vous le voyez, donc qui sont donc issues des viandes, des produits laitiers surtout fermentés, les œufs, les fromages. Tout ça, c'est des alternatives vraiment de protéines et qui sont d'origine animale. Et il y a aussi, donc pour les personnes qui sont végétariens, qui sont véganes, et même, au fait, on n'a pas besoin de manger la viande tous les jours. Nous, donc, de base aussi, on est végétarien, c'est-à-dire que dans notre alimentation, il faut garder en tête qu'il faut manger majoritairement
les produits d'origine végétale que les produits d'origine animale. À peu près 2/3 d'origine végétale et 1/3 d'origine animale pour garder un bon équilibre et un bon microbiote. Parce que trop de viande, Ouais. parce que Deux trop de viande tiers. aussi, Mhm. trop Pardon. de, trop de viande perturbe le microbiote. Notre microbiote, il a besoin de fibres pour vivre. Et ben, les fibres se trouvent dans les produits végétaux, donc dans les légumes, dans les fruits. Donc, c'est Et pour donc, cela sur une il faut journée une où, par proportion. exemple, excuse-moi, je lève la main, pardon. Ouais. Pour une journée, combien de fois on mange des protéines animales que le midi, que le soir ou sur une semaine? Comment on répartit protéines végétales, animales? Si tu devais donner un menu type, ce serait quoi? Après, on n'a pas tous le même poids, pas tous les mêmes besoins, j'imagine, mais en gros, juste pour avoir une idée. Par exemple, sur une assiette, donc il faut mettre 2/3 de légumes, vraiment de légumes, et il faut mettre donc 2/3 de légumes, et le 1/3 qui reste, je parle de cette période, donc il faut mettre moitié protéines et moitié féculents. Sachant que dans les protéines, vous n'êtes pas obligé de mettre la viande et par des légumineuses telles que les lentilles, telles que c'est présenté donc sur la photo. Donc des lentilles, ça peut être des pois chiches, ça peut être des haricots, du pois cassé, donc pois cassé. Ça peut être carrément 1/3 vraiment lentilles. Donc 2/3 légumes et l'autre tiers, ça peut être des lentilles. Ça peut être donc 2/3 légumes, 1/3 lentilles et donc un tiers par exemple riz ou pâtes complètes. Donc, les céréales doivent être complètes. Et donc, l'autre moitié du 1/3, eh ben, je peux compléter avec des œufs, je peux compléter avec du fromage, je peux compléter avec une viande. Donc, ça, c'est des protéines d'origine animale. Donc, on peut composer comme ça, c'est-à-dire que la viande peut être remplacée, substituée par des œufs, ça peut être remplacé par du fromage, ça peut être remplacé par des lentilles, ça peut être remplacé par des pois chiches. Vous voyez, donc c'est bien de mixer, de faire un mix pour avoir un peu de tout, sachant qu'une alimentation voilà, donc équilibrée, variée, eh bien, donc notre microbiote, il a besoin d'une alimentation variée et équilibrée, donc d'apporter de tout. Et, Alors, et, et qu'est-ce qui peut calmer les inflammations? C'était une question aussi qu'on avait tout à l'heure. Pardon, je te coupe. oui, Qu'est-ce alors, qu'on peut manger pour calmer justement, les inflammations? je viens aux probiotiques. Les Ouais. probiotiques, c'est vraiment, donc c'est l'allié donc de notre intestin et de notre microbiote. Alors, il y a les probiotiques, ce sont les micro-organismes donc qui vont donc qu'on retrouve dans les produits fermentés tels que les yaourts, donc, tels que les fromages affinés tels que le roquefort, le bleu. On retrouve ça aussi dans le lait fermenté. Donc, ce sont ces micro-organismes vivants et qui, donc, qu'on va absorber avec donc, via ces aliments-là et qui vont intervenir au niveau de notre microbiote. Alors ça calme pas mal l'inflammation. Donc, les probiotiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les prébiotiques. C'est la question Donc, que j'allais te poser parce que je ne sais jamais faire la différence. alors, les probiotiques, ce sont les micro-organismes vivants, ce sont des petites bactéries, c'est les ferments lactiques qu'on retrouve dans le lait, qu'on retrouve dans les yaourts fermentés, qu'on retrouve voilà, donc, dans tous les produits fermentés. Et les prébiotiques, ce sont des fibres fermentescibles. Ce sont des fibres qui fermentent au niveau de nos intestins. Et le produit de cette fermentation sert comme substrat, comme alimentation à notre microbiote, c'est-à-dire nos petites bactéries qu'abrite notre intestin, eh bien, il se nourrit de ces fibres. D'où l'intérêt et même donc l'importance de consommer régulièrement les fibres via les fruits et les légumes. Donc, pas que des jus. Pas que des jus, en fait. Pas que... Alors, les jus, c'est-à-dire que donc surtout quand ils sont centrifugés, malheureusement donc les fibres ils vont être filtrées, donc ils vont pas être consommés. Il vaut mieux faire des smoothies
c'est-à-dire mixer tout dans un blender et consommer tout, c'est-à-dire et le jus et la pulpe, les pulpes. Ça, c'est mieux, c'est-à-dire c'est dans la pulpe où il y a les fibres. Le jus ou bien les centrifugeuses, eh bien malheureusement, vous jetez l'essentiel donc, et vous gardez que le liquide avec sucré. Alors, Il y a des ensuite, personnes, Ouda, qui ne mangent ouais. pas de fromage, qui ne boivent pas de lait, qui ne consomment pas de beurre. Quelles sont leurs sources de pré- ou probiotiques potentiels? Où est-ce qu'elles peuvent trouver ça? Alors, il y a ce qu'on appelle l'alimentation lactofermentée. Ce sont des légumes, donc c'est un process qui est très ancien. Donc, les anciennes générations conservaient les légumes. Au fait, c'est les légumes qui sont mis en bocaux avec des saumures, donc avec du sel, et donc on laisse fermenter. Donc, on trouve par exemple la choucroute, par exemple les haricots, on trouve donc tous les légumes maintenant. Donc, il y a un retour vers ces anciennes habitudes et qui sont très nutritionnelles parce que ces produits-là, eh bien, ils sont très riches donc, en nutriments et surtout, ils sont très utiles pour le microbiote et ça régule vraiment la fonction de l'intestin. Donc, ils peuvent, justement, c'est une alternative. Tu parles des produits qu'on garde dans des bocaux, mais moi j'ai entendu dire que les vitamines ne tenaient pas très longtemps à partir du moment où un produit est coupé, ça se détériorait immédiatement. Et là, le fait de le conserver dans des bocaux, ça garde sa valeur Alors, nutritionnelle, mais alors, en nutriments et en vitamines. oui, oui, je comprends ta question, Samy. En fait, ils sont dans des bocaux, mais il s'agit de deux choses différentes. Toi, tu parles des produits de conserve qui sont conservés dans des bocaux. Alors, ces produits-là, ils ont subi ce qu'on appelle un blanchiment et après, ils étaient donc une pasteurisation. Et après, ils ont été conditionnés dans des bocaux. Alors, les produits lactofermentés dont je parle, ce sont des légumes qu'on va mettre dans des bocaux et on va rajouter du sel et on va mettre à fermenter. Ils ne vont pas subir la cuisson. Il n'y a pas de cuisson. Et Je on va parlais de laisser ça aussi. fermenter. Je parlais de ça C'est comme aussi. les cornichons, par exemple, les cornichons, les petits oignons grelots qu'on retrouve, eh ben, c'est le même processus. Au fait, c'est des produits qui sont dans des bocaux, mais ce sont deux types de produits différents. Et effectivement, donc les conserves dans les bocaux, ou le conserve en général même dans en métal, nutritionnellement, donc la qualité nutritionnelle est moindre. Il vaut mieux se rabattre sur les surgelés, par exemple, quand on peut pas utiliser le frais. Dans ce cas-là, le surgelé, c'est une bonne alternative si on a le choix entre le surgelé et le conserve. Donc en ce moment, on peut acheter des surgelés, fruits surgelés, légumes surgelés, Oui. lait fermenté. On peut commencer à faire nos bocaux. On a un peu de temps. On On peut, peut donc ces faire nos légumes-là, bocaux oui, 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 avec du sel. donc, alors moi, ce que je pensais, faire des petits bocaux, voilà, comme ça, une fois que c'est entamé, donc c'est vite fini. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire des bocaux de 1 kg, 2 kilos. Ça, c'est pas bon parce qu'il faudrait, une fois que c'est ouvert, il faut que ça soit rapidement consommé. Il ne faut pas que ça reste. Alors, maintenant, on arrive aux fruits et aux légumes. Donc, les antioxydants. C'est quoi les antioxydants? Tout simplement, ce sont des alliés de notre corps. Et donc, ce sont des substances, des nutriments encore, qui vont empêcher l'oxydation, qui vont empêcher ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire la détresse de la cellule quand elle ne trouve pas vraiment l'oxygène. Donc là, ces antioxydants, en fait, ce sont des véritables ils nous préviennent contre les cancers. C'est l'alimentation anti-cancer, les fruits et les légumes. Alors, comment reconnaître les antioxydants? Eh bien, c'est les légumes colorés, les rouges, les jaunes, les oranges, les verts. Eh bien, tous les légumes colorés donc, contiennent des antioxydants. Pareil pour les fruits, pareil pour les épices. Gingembre, curcuma, cannelle, donc tous ces produits-là, eh bien, ils sont très riches en antioxydants. Vous voyez, donc cannelle, voilà, donc le gingembre, le curcuma,
Donc, c'est des produits qui sont très, très riches en antioxydants. Alors, les fruits, eh bien, donc, vous pouvez les accommoder. Donc, c'est facile à préparer. Alors, les fruits aussi, donc, une des propriétés des fruits, en plus des antioxydants, en plus des fibres, ils sont riches, les fruits et légumes, j'entends, ils sont riches en vitamine C. Donc, la vitamine C devrait être notre allié en ce moment parce que c'est vraiment la substance phare du système immunitaire. C'est le booster, vraiment, du système immunitaire. Sauf que la vitamine C, donc, elle est très sensible à la chaleur. C'est-à-dire que si vous voulez consommer, voilà, donc bénéficier de toute la vitamine C qui se trouve dans le fruit ou bien dans le légume, surtout les légumes, eh bien, il faut consommer du cru. Il faut faire un peu de cru, un peu de cuit, entre les deux. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. La tarte orange chocolat ou la tarte aux pommes, c'est pas le meilleur moyen de manger des fruits, quoi, en résumé. Voilà, ainsi que la compote aussi, les compotes de fruits. Donc, les fruits, donc la meilleure façon de manger les fruits, par exemple, comme ça, sous forme, alors donc, c'est par exemple par le plein de vitamine C. Voilà, donc une salade de fruits comme ça. Voilà, donc que vous pouvez aussi donc ajouter à cette salade de fruits, des fruits secs. Vous pouvez faire des fruits, des légumes, un mélange de fruits et de légumes et que vous mangez. Donc là, vous faites le plein de vitamine C, sachant que vous avez beaucoup, donc tout un choix de fruits et légumes qui sont riches en vitamine C. Par exemple, rien que le persil, eh ben, il est très riche en vitamine C avec le citron. Donc, mettez du persil ciselé ou haché dans vos salades, dans vos soupes, avec un filet de citron. Et bien là, donc, vous garantissez l'apport en vitamine C. Est-ce qu'on doit mixer les fruits, c'est Amel qui demande ça, avec la peau? Quand on mixe des fruits, est-ce qu'on garde la peau ou est-ce qu'on enlève la peau? Alors, ça dépend des fruits, j'imagine, comme la banane, on enlève la peau, mais les pommes, je sais pas, les prunes… Oui, les poires aussi, on enlève les… Alors donc, la question de la peau chez les fruits, alors quand ils sont bio, vous pouvez les mixer avec la pulpe. Parce que généralement, les vitamines se concentrent au niveau vraiment de la peau, vraiment sur les couches superficielles du fruit. Sauf que si c'est donc des fruits et légumes qui sont achetés dans les grandes surfaces, un petit peu qui sont issus de l'agriculture conventionnelle, eh ben, il vaut mieux peler et enlever la peau parce que c'est là où les pesticides se concentrent. Et donc, il est indiqué de manger les fruits de saison ou est-ce qu'on peut manger des produits en dehors de leur période? Alors, pour être en équilibre avec son corps, parce que on est donc génétiquement, notre corps est programmé pour vivre donc les saisons, donc au fil des saisons, vraiment. Il est conseillé et même préférable de manger local et le produit de saison, parce que c'est ça qui correspond le mieux aux besoins vraiment immédiats de notre organisme. Et c'est ça qui a fait, donc là on le voit maintenant avec le confinement, avec tous les problèmes que soulève la mondialisation, on voit les pathologies qui sévissent parce que justement à cause de ces fruits qui nous viennent et des légumes qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'on n'est pas habitué, donc c'est pas ça. Donc il vaut mieux manger comme on dit de son terroir, hein, vraiment. Donc et de rester parce que c'est ce qui est le plus proche de sa génétique. Donc manger local, manger les fruits et légumes de saison, de préférence, manger les fruits et légumes issus de l'agriculture raisonnée qui ne contiennent pas vraiment beaucoup de pesticides quand le bio n'est pas accessible ou quand on ne trouve pas. Est-ce que la tentation d'aller plus vite et d'acheter des comprimés de vitamine C chez le pharmacien pour être en pleine forme, est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Alors, la complémentation, la première ligne, il faut d'abord vraiment corriger, œuvrer avec l'alimentation. Il faut rapporter ce dont nous avons besoin de l'alimentation quand on n'a pas de problème pathologique de santé et quand on n'est pas en face de circonstances atténuantes. Par exemple, des personnes qui préparent, donc des étudiants qui sont en phase de préparation d'examen, qui mangent mal, qui mangent déséquilibré, qui ont envie de booster leur potentiel cognitif, un peu leur concentration. Donc là, c'est des circonstances atténuantes. Et encore, la supplémentation, elle doit se faire parallèlement
à une alimentation équilibrée, variée et saine. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la supplémentation ne va remplacer l'alimentation. La première ligne, c'est l'alimentation. Et c'est pour cela que moi, donc, vraiment donc, profiter de ce moment de confinement où tout le monde est posé chez lui pour pouvoir changer ses habitudes alimentaires et pouvoir se réconcilier avec la bonne alimentation parce que vous allez le sentir vite fait, c'est-à-dire ce que vous aurez fait vraiment vous-même, ce que vous aurez concocté vous-même, eh bien, vous allez voir l'effet sur votre corps. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez sentir les effets vraiment très peu. Donc, la complémentation, elle est indispensable dans des cas extrêmes. Par exemple, comme j'ai cité, donc des cas de stress comme ça, ou bien c'est une catégorie de personnes, les personnes âgées. Parce que donc ils ont un statut nutritionnel, surtout au niveau des oligo-éléments, qui est très faible. Au vu de leur alimentation, c'est des personnes qui ne peuvent pas s'alimenter correctement et ne pas manger de grandes quantités. Ben là, la supplémentation elle est bien justifiée dans ce cas-là. Mais en dehors de ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux corriger, rectifier avec une bonne alimentation variée, saine. Et on a besoin de quelle quantité de vitamine C en moyenne? Alors là aussi, je te demande une norme, mais on n'a peut-être pas tous les mêmes besoins selon qu'on soit un enfant, une femme, une personne âgée. Mais en ce moment particulièrement, quel dosage de vitamine C Exactement. Et si on a il y a trop ce qu'on appelle les apports. Est-ce qu'elle est éliminée naturellement? Est-ce que ça existe un surdosage en vitamine C, comme la vitamine D, ou pas du tout? Est-ce qu'on peut faire une surdose de vitamine C? Alors, donc, elle est vite détruite. Donc, notre organisme, il ne stocke pas la vitamine C. C'est pour cela que les gens sont tout le temps fatigués. Ce n'est pas comme les autres vitamines où on peut avoir un réservoir, par exemple la vitamine D, la vitamine E, la vitamine A. La vitamine C, elle n'est pas stockable, d'une part. D'autre part, elle a une durée de vie qui est très, très rapide. Donc, elle est vite consommée. Et elle doit être apportée vraiment avec une alimentation saine. Même au niveau des fruits, il faut les manger rapidement parce qu'elles s'oxydent vite aussi. Elle est sensible à la lumière et elle est sensible à la chaleur. Alors, un adulte moyen, il a besoin de 1200 milligrammes. C'est ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés. Et ces apports, donc, ils vont diffèrent selon l'âge et selon aussi l'activité, selon le besoin. Donc, les personnes âgées, ils ont besoin de plus. Et les enfants aussi qui sont en phase de croissance, ils ont besoin donc d'un apport. Et si mes souvenirs sont bons, c'est aux alentours de 1000-1200 mg par jour. Et c'est pour cela que pour atteindre cette dose, eh ben, il faut manger un peu. Donc, il faut pour qu'on puisse pour ne pas être dans la carte, en fait. D'accord. De l'apport. On a une question sur une pratique qui est l'hydrothérapie, l'irrigation du côlon. Donc, c'est une technique qui consiste à envoyer de l'eau au niveau du rectum pour faire un nettoyage en profondeur du côlon. Donc, c'est une pratique qui existe, qui est assez décriée, qui est assez ancienne et qui est assez décriée d'un côté, ou au contraire, d'autres personnes ne jurent que par ça. Qu'est-ce que tu penses de l'irrigation du côlon? Alors, attends, la question c'était, que pensez-vous de l'irrigation du côlon sur une base saine? Je ne sais plus où est la question. Pour nettoyer les intestins et repartir sur une base saine. Est-ce que ça te semble le meilleur moyen de justement tout ce microbiote dont tu nous parles, ce système digestif? Est-ce que ça te semble le moyen ultime ou pour toi il y a d'autres moyens qui sont à privilégier? Alors, l'hydrothérapie du côlon, alors moi, personnellement, je la déconseille comme première ligne. C'est exactement comme les compléments alimentaires. Alors, il y a des cas particuliers pour vraiment mettre en place l'hydrothérapie du côlon. Parce que ça consiste en un lavage massif. C'est une vidange du côlon. Ça veut dire qu'on va vider le côlon vraiment même de son microbiote. Et après, il faut réensemencer. Et cette étape-là, elle nécessite du temps, voire réensemencer, reconstituer un nouveau microbiote.
Alors, le mieux, parce qu'il y a des personnes donc, qui vont être constipées et qui vont, donc, suite à cette constipation, donc ça les énerve, donc ils vont avoir recours à cette thérapie. Il vaut mieux corriger la constipation avec l'alimentation, avec les exercices, avec la méditation, avec la respiration. Il y a beaucoup d'alternatives, c'est-à-dire que l'hydrothérapie côlon doit être le dernier recours et elle est utilisée dans des cas extrêmes, extrêmes. Tu as des personnes donc, qui peuvent avoir, par exemple, je dis, donc ça, j'ai vu des cas réels comme ça, 12 kilos de matière fécale dans le gros intestin. Et bien là, c'est vrai que l'hydrothérapie, là, elle est conseillée parce que c'est une grosse charge et la personne, là, elle est bloquée. Donc, pour libérer ces 12 kilos. Je ris parce qu'il y a des femmes qui ont fait un calcul en se disant si on me libère de 12 kilos d'excréments dans mon côlon, ça veut dire que je vais perdre 12 kilos. Donc, je sais pas. Il faut plutôt le prendre. Il faut plutôt le prendre que je suis lourde de ma charge intestinale. C'est pas donc il faut que je rétablisse. Voilà que je fasse l'exercice. Au fait, quand on court, les personnes qui font du sport régulièrement, donc ils se libèrent de ça. Donc ils régulent leur microbiote et leur intestin. Sauf dans des cas vraiment où donc il y a une problématique sous-jacente. Donc là, il faut consulter. Mais en tout cas, donc à aucun moment, on doit recours à cette pratique comme ça. Parce que c'est comme la complémentation, donc c'est à libre choix, ouais, donc on peut s'auto-faire les choses. Ça aussi, moi je le déconseille parce que ça peut être très dangereux pour vraiment l'équilibre intestinal. Donc ça peut vraiment être très fatal pour la santé. Il y a une personne qui me dit voilà, je vais maigrir plus vite. Oui, non, c'est pas ce qu'on m'a dit. Alors cette même personne me dit je vous regarde en mangeant des produits ultra transformés. Il y a des gens qui ont le sens de la provocation ce soir. Ah d'accord. Ouais. Alors je voudrais prévenir tout le monde qu'on a l'intention ultérieurement, on vous tiendra au courant, de faire un autre webinaire sur la respiration et la digestion. On vous préparera un autre webinaire sur comment la respiration peut améliorer justement ce système digestif avec Ouda El-Benani, Inch'Allah. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question sur l'allaitement. Quels aliments vont favoriser un bon allaitement? Et également, quand une maman qui allaite, elle est constipée, est-ce que forcément, elle va transmettre dans son lait des choses qui vont également impacter son enfant négativement? Alors, il faut voir, ça dépend de l'origine de la constipation, parce qu'il y a ce qu'on appelle la constipation fonctionnelle, qui peut être due à un état de stress, donc la personne se retrouve constipée. Et il y a donc la constipation qui est, la constipation qui est réactionnelle, qui est du stress, un stress. Donc c'est la somatisation d'un stress. Et il y a la constipation fonctionnelle, par exemple, une personne qui ne s'hydrate pas suffisamment. Donc l'eau, c'est un facteur clé de la santé. Donc les personnes qui ne s'hydratent pas suffisamment, eh bien, donc, vont se retrouver constipées. Les personnes qui ont une alimentation pauvre en fibres, c'est-à-dire pauvre en légumes et en fruits, eh bien, ils peuvent se retrouver constipés. Donc, en première ligne, toujours aller rectifier au niveau de l'alimentation et bien sûr au niveau de l'hydratation. Normalement, on doit être de 60%. Moi, je le vois dans mes consultations parce que je fais des bilans impédance métrique à mes patientes. Eh bien, la moyenne, elle est autour de 40%. C'est-à-dire que dans la moyenne… Je n'ai pas compris. Des bilans impédance métrique. J'ai entendu un mot, je n'ai pas compris. Oui. Donc, alors, l'impédance métrique, en fait, c'est la composition corporelle. Donc, c'est donné par une base qui donne en même temps le poids et elle donne le pourcentage de la matière grasse et le pourcentage de muscles et aussi le pourcentage d'eau. Donc là, on voit donc à travers ce bilan, il nous donne la composition nutritionnelle du corps. Eh bien, moi, dans ma pratique quotidienne, ce que je vois chez la plupart surtout les femmes, eh bien, elles sont sous-hydratées. Donc, elles tournent autour de 40-45%, alors que vraiment la balance hydrique devrait être vers 60 à 65%. N'oubliez pas qu'on est à 70% constitué d'eau
Et notre grand réservoir d'eau, c'est le cerveau. Donc, quand on est déshydraté, eh bien, ne vous étonnez pas si vous êtes énervé, frustré, vous manquez d'idées, vous rabâchez du noir, eh bien, tout simplement, vos neurones sont à sec. Donc, c'est des étincelles qu'elles se lancent entre elles. L'hydratation est importante. Donc, pour répondre à la question, eh bien, il faut voir la nature de cette constipation. Alors, est-ce que c'est véhiculé dans le lait ou pas? Alors, donc, vous véhiculez tout dans le lait. Et votre état d'esprit et les bonnes choses que vous mangez, que vous donnez à votre enfant. Donc, tout est dans l'intention, en fait, pour ce à quoi pourquoi vous allaitez. Donc, c'est ça ce que vous véhiculez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ou, Oui, oui, c'est intéressant, bien sûr. Alors, moi, j'ai une autre question. J'ai entendu dire que la digestion, c'était 40% de l'énergie du corps humain. Que pour digérer, ça demande 40% de notre énergie globale, vitale. Donc, quand on mange toutes les 2 heures, quand on grignote tout le temps, ça veut dire qu'on est constamment en train d'utiliser cette énergie à mauvais escient? Est-ce que c'est ça? Je fais partie des grignoteuses. Hein. C'est une question très, très ciblée. Alors, c'est une question qui est très importante. Effectivement, la digestion, c'est un gros travail pour le corps, pour l'organisme. Et ça lui demande beaucoup d'énergie. Et encore, ça dépend de ce qu'on a mangé. Si on a mangé, comme ce que tu as dit tout à l'heure, de la junk food, là aussi, ça demande un gros effort et un grand investissement, vraiment, donc, en termes d'énergie. Donc, du coup, le corps, il s'investit et au détriment d'autres choses, au détriment de la réflexion, au détriment de la créativité, au détriment de la détox. Vous voyez? Donc, quand vous mangez à longueur de journée, vous êtes des petites mangeuses comme ça, donc grignoteuses surtout, parce qu'on peut faire plusieurs fractionnements, mais c'est bien pensé, c'est dans une stratégie. Donc, quand c'est dans une stratégie, ça, le corps, il sait, parce que on mange en conscience, comme on dit. Donc, ce n'est pas juste je mange pour me calmer, m'apaiser. C'est-à-dire que je sais ce que je fais. Mais quand vous mangez à longueur de journée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sollicitez votre tube digestif à longueur de journée. Eh bien, dès que l'estomac est sollicité, ça veut dire que l'estomac et après c'est les intestins, eh bien, tout le reste s'arrête. Et c'est pour cela, vous le remarquez. Vous remarquez donc la pause méridienne après-midi, c'est très, très difficile d'enchaîner sur le travail. Il y en a qui vont prendre 2 tasses de café, il y en a qui vont aller marcher, qui vont aller souffler pour pouvoir vraiment être et retrouver vraiment la capacité de se concentrer sur les dossiers ou de regagner son activité. Donc, le corps, quand il ne digère pas, il nettoie, il détoxifie. Et c'est pour cela que les périodes de jeûne, ce sont des périodes très attendues par l'organisme. La mise au repos du tube digestif favorise vraiment le travail de nettoyage, donc la détox, favorise le travail de cicatrisation. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est une période de jeûne. Et c'est un sommeil de grande réparation du corps. Donc, il cicatrise, il régénère, il produit. Donc, il fait l'état des lieux. C'est comme quand vous profitez d'un moment de répit, de repos et que vous allez réparer tout ce qui ne va pas chez vous. Donc, il y a une serrure qui ne va pas là, il y a un truc cassé là. Et bien, le corps fait pareil pendant le sommeil. Donc, c'est pendant les moments où il ne digère pas, c'est là où il fait les choses bénéfiques au corps. Mais quand vous occupez votre journée, même avec des petites quantités, eh bien, vous parasitez le reste donc, du travail. Vous parasitez la détox, vous parasitez la créativité. Et c'est pour cela que sur le long terme, on rentre dans un mal-être parce que suite à cette donc, ingestion en continu donc, de produits, et surtout, qui plus est, si c'était des produits qui ne sont pas des produits qui font la promotion de la santé, eh bien, on rentre dans un état de mal-être, de frustration, on ne se sent pas bien, on se sous-estime, manque de confiance, vraiment. Donc, on se dit, mais je fais n'importe quoi, voilà. Donc, ça fait rentrer dans cette spirale un petit peu de dénigrement de soi et on ne s'aime plus. Et voilà, donc ça ouvre une autre porte qui peut des fois être très, très dangereuse sur le plan psychologique.
Alors, on va pas tarder à terminer, hein, d'ici 7 minutes environ. Il y a quelques questions. Je voudrais poser des questions en lien avec le confinement. Alors, il y a des questions sur des protéines, sur la chronobiologie. On va rapidement en parler. Juste pour terminer sur cet épisode qu'on vit, puisque c'est ça qui nous a rassemblés ce soir. Quel est, d'après toi, l'incontournable qu'on doit avoir dans nos placards en ce moment, qui nous donne de l'énergie, tout en sachant qu'on ne fait pas trop d'exercice? Voilà, est-ce que tu peux nous donner une, deux clés de choses à acheter assez facilement? Tu nous as dit le persil. Moi, j'ai été surprise de voir que dans le persil, il y a plus de vitamine C que dans l'orange, donc je vais en mettre dans tout, dans mes jus, Ah dans oui, les smoothies. avec le Je vais citron, aller plus le avec le citron. citron, le lait fermenté, je vais aller en acheter. Est-ce que tu as autre chose à nous, un autre Alors, dans les placards, c'est-à-dire dans les produits secs, donc des légumineuses. Donc, il faut avoir des légumineuses, donc des pois chiches, des haricots, des lentilles, des pois cassés. Il faut avoir des céréales qui sont complets, du riz complet, de l'épeautre, du quinoa. Il faut avoir aussi donc des fruits secs, donc des amandes, des noix. Il y a des graines, donc graines de chia qui est très riche en oméga 3, les graines de lin, graines de courge. Donc ça, en ce qui concerne le sec, dans votre frigo, ayez des fruits et des légumes aussi, donc pour pouvoir faire. Ayez aussi des œufs aussi, donc pour pouvoir substituer des fromages, bien sûr le lait fermenté, du kéfir, du fromage affiné qui est riche en probiotiques. comme Donc le pour les personnes qui roquefort, ne c'est ça? présentent pas. Oui, Fromage le affiné, c'est quoi? roquefort, voilà les fromages affinés, donc qui sont voilà donc le roquefort, le bleu, voilà donc tous ces fromages-là qui sont à pâte persillée, donc sont très Ok. très bénéfiques pour donc comment dirais-je pour l'intestin. Ayez aussi donc des aliments qui sont riches en prébiotiques, donc par exemple la banane, l'oignon, donc l'ail, l'artichaut, l'asperge, le topinambour, la pâte douce. Donc, tous ces produits-là, voilà. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de les consommer, ben, essayez de les consommer, de les tester pendant cette période de confinement. Il y a cuisine sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous pouvez même, voilà, donc, cuisiner les choses facilement en mettant juste des épices donc ils sont riches en antioxydants, en mettant aussi des aromates. Donc les aromates, vous avez le basilic, vous avez la ciboulette. La ciboulette aussi est très riche en vitamine C. Vous avez l'origan, vous avez le thym, l'aneth, la Ça menthe, doit la être frais, sauge. ça doit être frais ou est-ce qu'on peut les acheter secs? Est-ce Alors, que ça... à défaut du frais, on peut les utiliser secs. Alors, secs, bien sûr, ils ne vont pas contenir la vitamine C parce qu'on avait dit qu'elle ne se conservait pas. Mais ils Oui, vont conserver, ils contiendront tous les antioxydants. Et si d'accord. c'est frais, donc si pour les personnes qui ont des potagers, des jardins ou des balcons ou des bacs, donc aussi vous pouvez planter donc pensez à planter aussi donc des herbes aromatiques, donc c'est très facile. Donc vous pouvez, donc quand ils sont frais, ben, il y a en plus la vitamine C. Alors, une dernière question qui est importante. Je m'excuse auprès de Jibraïl et de Malika sur vos questions. Je pense que vos questions sur la chronobiologie et sur les protéines pour les sportifs, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire si vous voulez bien. Malheureusement, on ne peut pas tout aborder. Par contre, comment, quand on a attrapé le coronavirus et qu'on a été mis complètement par terre, comment on remonte? Comment on peut un petit peu sortir la Oui, tête de l'eau et reprendre, rebooster un peu l'immunité qui a été mise à mal. Est-ce que tu peux nous dire aussi ça? C'est important. la première des choses qui est très très important, et c'est ça la première porte de toute guérison, c'est garder vraiment une psychologie positive. Donc, c'est vrai que ce qu'on entend autour de soi donc, ne réjouit pas, mais il faut savoir que notre corps, il est programmé et il est même armé pour lutter contre les virus. Il faut juste s'y prendre correctement avec une bonne alimentation. Donc, si vous êtes donc habitué à manger de l'alimentation ultra transformée, donc là, il faut bannir l'alimentation ultra transformée. Donc, il faut la mettre de côté et il faut aller vers une alimentation
Donc là, l'alimentation transformée, tout ça, il faut mettre de côté, donc riche en sucre, riche vraiment en graisse et en additifs. Donc, il faut se rabattre sur des fruits, donc cuisiner des fruits, manger des fruits et des légumes, prendre des tisanes, aussi faire des infusions. Il y a aussi, c'est vrai que bon, le temps imparti ne permet pas de déballer tout. Il y a aussi les huiles essentielles qui sont très, très efficaces. Ce sont vraiment de puissants antiviraux. Et Ça c'est peut être un vraiment autre webinaire. Moi, j'ai des thèmes de webinaire là. voilà, ben, ça peut faire un webinaire. Donc, si l'audience est d'accord et qu'il voudrait nous partager ça avec nous, donc avec grand plaisir, les huiles essentielles, mais vraiment, donc ils ont tout leur sens là en ce moment de confinement. Donc, parce que ce sont des puissants antibactériens, plus puissants que les antibiotiques, même plus puissants. Donc là, il faut revenir vers une alimentation saine, une alimentation basique, une alimentation vraiment non transformée et rester, voilà, donc se reposer et surtout, vraiment avec un bon moral. Ça, c'est vraiment et même la condition sine qua non à toute guérison. Alors, merci infiniment vraiment de toutes tes explications, de tout ce que tu nous as indiqué. Merci aux personnes présentes dans ce Merci, c'est moi. forum. Moi, j'ai envie de croire que ce qu'on vit, c'est aussi pour nous apprendre des choses et qu'on est en train d'apprendre aussi à voilà, avoir des relations plus saines avec nous-mêmes déjà, avec notre corps. Et puis, ça va impacter nos relations aux autres, je l'espère aussi. Merci infiniment. Si toutes les personnes présentes du groupe sont OK, on vous enverra un autre lien pour un autre webinaire qu'on va préparer. Alors, les huiles essentielles, ça a l'air de pas mal plaire. Il y Voilà. a Mona, Samia, il y a Mona qui avait posé la question c'est sur vrai. les fréquences. C'est vrai, donc moi j'avais promis que j'allais répondre à la fin. C'est vrai, j'ai Alors, oublié. Merci. donc le mieux, c'est de soit de fractionner, de faire des petits repas. Au fait, la meilleure façon, donc pendant ce confinement, et ça va permettre donc de se réconcilier avec son comportement alimentaire, c'est de manger quand on a faim. Attendre vraiment que vous ayez faim pour pouvoir manger. Et quand vous mangez, mastiquez. Et vous allez voir que vous allez manger et bien sûr manger mieux. Et après, attendre le prochain, donc la prochain épisode de faim. Donc ça, c'est ça si vous voulez, le signal à écouter, c'est la faim. Alors, pour les enfants, donc, il faut adapter. Donc, sachant que les enfants, il faut voir un petit peu quand est-ce qu'ils ont faim. Ils vont vouloir avoir leur petit goûter. Donc, il faut vraiment établir une fréquence. Il faut répartir sur la journée. Au fait, il faut que ça soit pensé. Il ne faut pas que ça soit donc, comme ça, non improvisé. Il faut vraiment qu'il y ait un planning donc des prises alimentaires. Il ne faut pas que ça soit anarchique parce que sinon, ça va aller vers le grignotage, ça va aller vers… Voilà, donc on va manger à n'importe quelle heure parce que là, les gens maintenant, donc ils sont libres chez eux, donc ils peuvent dormir, ils peuvent rester éveillés, ils peuvent dormir la journée, donc rester réveillés la nuit. Vous voyez, donc essayez de garder aussi vos rythmes biologiques corrects parce que c'est important. Donc, il y a aussi un élément dont malheureusement, le temps ne le permet pas. On peut revenir sur ça. Samia aussi, le sommeil. Le sommeil, c'est important de le garder à sa place. Il ne faut pas basculer. Il ne faut pas se mettre à dormir le jour et veiller la nuit. Ça aussi, c'est contre-productif. Ça va faire effondrer votre système immunitaire. Donc, ça aussi, veillez à ce que vous gardiez vraiment votre équilibre que vous y aviez l'habitude et à ce que vous corrigier les mauvaises habitudes. C'est ça, au fait, l'enseignement de ce confinement. Merci Laouda, merci infiniment. Il est l'heure d'aller se coucher, il est 22h, c'est la chronobiologie qui le réclame aussi. Merci à tous et à toutes. Juste, est-ce que tu as enregistré ou pas, Sihem? Parce qu'une personne demande à recevoir, elle a eu beaucoup d'interruptions. Est-ce que il y a des personnes qui demandent si elles peuvent avoir accès à ta documentation? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envoyer ou pas? Ou faire une petite synthèse, je ne sais pas. Oui, alors moi j'ai enregistré, excusez-moi, il y a du bruit chez moi, j'ai enregistré assez tardivement. Par contre, j'ai tous les mails de tout le monde, donc si Ouda est d'accord pour transmettre le PowerPoint. On voit ensemble, ok, ou sinon on vous fera un résumé succinct, parce que là il y a quand même pas mal de slides.
peut-être quelque chose de plus réduit qu'on va travailler ensemble. Merci à tous et à toutes. Et bonjour à Monsieur Mohamed Bentamansour, un Djerbien. Je le salue, ainsi que sa femme. Merci à tout le monde. Merci à Siam, merci à Samia. Donc, à la prochaine. Donc, à bientôt. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Allez, à très bientôt. Restez bien confinés. C'est ça. Hop là. Alors, je ne sais pas sortir de... Siam, on a besoin de toi pour partir. Oui, je vais fermer la réunion. J'attendais juste que les gens finissent de parler. D'accord. Latina, tu m'entends? Je ferme.